Un conseil à celles et ceux qui sont mariés et à celles et ceux qui vont se marier. Inch'Allah. Oh, le Inch'Allah, il était Ah ouais. J'ai vu des Inch'Allah dans ma vie, mais là. On se pose toutes et tous à un moment donné de notre vie la question: pourquoi est-ce que Allah ne répond pas à mes invocations? Pourquoi est-ce que le Créateur ne me répond pas? J'insiste, j'invoque, je demande des choses précises et pourtant il ne me les accorde pas. Et on était tout à l'heure en conférence avec nos pèlerins, on est actuellement à la Mecque, et l'un des accompagnateurs, Soufiane Méziani, a donné une très belle réponse et j'avoue que moi-même j'ai été surpris par la beauté et par l'intelligence de la réponse. Je vais vous laisser regarder. Si la réponse vous la trouvez pertinente, je vous incite à diffuser, à partager cette vidéo. Je vous laisse avec l'extrait. Quand on parle d'invocation, parce que la plupart des pèlerins sont venus ici pour faire des invocations. C'est vrai ou pas? Tout le monde est venu faire des invocations, ce qui est normal, alhamdoulilah. Sauf qu'il y a des personnes qui vont invoquer, et qui ont peut-être déjà invoqué, mais qui n'ont pas vu leur invocation exaucée. Pourquoi? Comment se fait-il qu'Allah n'a pas répondu à mes invocations? Pourquoi elles n'ont pas été exaucées? En fait, écoutez bien, vos invocations ont été certainement exaucées, mais vous avez été dans un moment de rafla, d'inconscience. Et je vais vous expliquer. En fait, quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'Allah répond à l'objectif général de votre invocation sans pour autant satisfaire aux moyens, aux détails de votre invocation. Je vous donne un exemple. Ya Allah, vous êtes autour de la Kaaba, Tawaf, permets-moi d'avoir tel poste. Tel poste, je sais pas, un poste professionnel. Allah va répondre à ton invocation. Parce que comment on répond Allah à ton invocation? Il dit, lui il cherche ce poste parce qu'il aimerait un peu plus d'épanouissement. Ben Allah va t'apporter l'épanouissement, mais sans avoir recours aux moyens que tu as demandé. Il ne faut pas oublier que ce sont nous sommes les esclaves et Allah est le maître. Il y a des personnes dans leur invocation inversent les rôles. Allah, je veux ça demain et je veux comme ça. En fait, Allah est là pour répondre à leurs caprices. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que tu invoques, Allah va te répondre, mais il va répondre à l'objectif général de ton invocation. En fait, ce que tu demandes à travers ton invocation, à travers ce moyen-là, c'est tel épanouissement, c'est de la sérénité, c'est du bonheur. Il va te répondre sans forcément passer par le moyen que tu as demandé. Pourquoi? Parce que Allah, il sait mieux que toi quels sont les meilleurs moyens pour accéder à ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que toi, tu invoques en fonction des informations disponibles dans le monde visible. Tu invoques en fonction, bon, pour moi, si l'épanouissement passerait par l'obtention de ce poste, ça parce que tu évalues les choses en fonction des informations disponibles dans le monde visible. Mais comme tu n'as pas accès au monde invisible, Allah, il sait mieux que te dire, non, en fait, toi, tu crois ça. Mais en fait, non. Ce poste-là va faire l'effet inverse. Ça va être source de tristesse. Je vais t'apporter le bonheur, mais par un autre moyen. Et c'est pourquoi les gens pensent qu'Allah n'a pas répondu à leur invocation. Si, il a répondu. C'est juste que toi, tu as focalisé sur le moyen au lieu de regarder la finalité. Regardez. Vous avez focalisé sur le moyen au lieu de regarder la finalité. Ah, il ne m'a pas donné le poste. Mais tu n'es pas plus épanoui qu'avant? Si. Ben, il a répondu. Donc c'est ça. Ça, c'est une chose très importante à se mettre dans la tête quand on invoque Dieu. Deuxième des choses, il faut bien se dire, je vous l'ai dit la fois dernière, quand on invoque, il y a la différence entre al-talab et al-dua. Il y a des gens qui demandent, ils sont là à répéter des formules, ils demandent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une participation intérieure. Al-dua, c'est un acte d'adoration, ça veut dire que je demande, mais avec un éveil intérieur. C'est-à-dire, voilà, je fais en sorte que mon cœur participe. Je transforme la demande en invocation. Par la présence du cœur. La présence du cœur transforme la demande en invocation. Ça, c'est extrêmement important. Et autre chose, si vous voulez que votre invocation dépasse les 7 cieux, il faut se débarrasser de ses péchés. Il faut se repentir. Parce que l'un des obstacles à
l'exaucement de vos invocations, c'est les péchés. C'est ça. Imaginez, vous allez au travail, le matin, votre responsable, vous lui manquez de respect, vous vous comportez mal vis-à-vis de lui, et en fin de journée, vous allez lui demander une augmentation de salaire, et puis un aménagement d'emploi du temps, etc. Non, c'est pas possible. Tu viens de lui manquer de respect, tu n'as pas été correct avec lui. Comment veux-tu qu'il t'accorde ce que tu demandes? Il faut d'abord présenter tes excuses. Il faut d'abord corriger cette attitude. Eh bien, Allah Ta'ala, c'est comme ceci. Tu ne peux pas demander quelque chose à Allah si tu n'as pas d'abord corrigé ton comportement.